possible. Insolite s'est produit dans le sud du Kenya. Rakita, 65 ans, et ses deux amis ont décidé de voler une partie du repas d'une quinzaine de lions affamés avec des arcs et des flèches. Après avoir repéré les grands félins qui dévoraient un gnou fraîchement chassé, ils s'en approchent avec beaucoup de courage. Les animaux ont fini par décamper, évidemment. Les trois hommes ont eu quelques minutes pour trancher une cuisse de gnou et quitter les lieux avant le retour des lions. Et on peut d'ailleurs découvrir l'extrait du documentaire sur Planète des Hommes Pleine, diffusé sur France 5 et relayé par le site coreus.com. Voilà, c'était ma petite info insolite de ce soir. C'est bien ma petite, c'est bien, tu as travaillé pendant le week-end. Oui, hein? oui. On a fait ce qu'on a fait, mais un gnou, oui. Juste une cuisse, bon, tant pis. Oui, on est une radio cool, comme je vous ai dit, le lundi c'est permis, dans le lundi on fait un peu ce qu'on veut, on dit un peu ce qu'on veut, mais exactement. Là pour l'instant on va parler sérieusement. On retourne sur la partie spectacle vendredi 22 juin à Beau Soleil avec l'association Cantarella qui est autour de la table. Alors j'ai vu, je suis en train de regarder votre plaquette qui est jolie. D'ailleurs vous êtes pour faire de si belles plaquettes, c'est parce que vous avez été subventionné par le conseil départemental. Et la mairie. Et la mairie, j'allais dire, oui, il faut pas les oublier. Beau Soleil. Beau Soleil, puisqu'on est une association Beau Soleilloise. D'accord. Okay. Alors combien vous êtes dans cette association? L'association classique en est 24 et l'association Les Variétés on est 12 personnes. Ah oui, donc voilà. Tous âges, tous les âges sont représentés ou c'est plus c'est plus comme l'association a 35 ans et puis bon ils sont frileux les gens pour venir chanter donc c'est plutôt une majorité de personnes assez âgées. Disons qu'il y a un turnover entre 54 ans, notre présidente, la plus jeune, et ça peut monter jusqu'à 85 ans. C'est dommage parce que le chant, souvent, ça intéresse les enfants, parce que moi, j'ai fait pas mal de choses dans l'éducation, donc ils adorent chanter, on fait des chorales à l'école et tout ça, et ça, ils adorent. Après, c'est vrai que ça devient un peu plus âgé, on a une tranche là, les jeunes adultes et les trentenaires et tout ça qui font pas, et c'est dommage, parce que ça fait du bien. C'est assez paradoxal, parce que les jeunes adorent écouter de la musique. Et en plus, il y a The Voice, alors. En plus, il y a The Voice, voilà. Mais bon, ils ont du mal à faire le pas, ou alors c'est entre eux, voilà. Du rap. Mais le chant choral est plus difficile d'accès. C'est pour ça qu'on leur demande de venir le 22, nous écouter. Oui, ça leur donnera peut-être envie de venir nous rejoindre. Ouais, parce que le classique, c'est très très sympa le classique. Ouais, puis en plus je vois quand même dans la partie variété, il y a de tout. Hein. Il y a sur le programme Quand tu souris, Rikita c'est ancien, ça c'est de... Les années folles. Les années folles, Cabaret, Ce rêve bleu, ça c'est tout récent. Je veux dire, c'est récent. Ce rêve bleu, c'est un Disney, non? Oui, c'est un Disney. En fait, on était parti un petit peu sur le thème des comédies musicales cette année. Ah, d'accord, voilà, c'est ce que je vois. Laissons entrer le soleil, I Have a Dream. Bah, écoutez, je pouvais en parler, vous, hein. Pourquoi moi? Allez-y, présidente. Oui, cette année, on était parti un petit peu sur le thème des comédies musicales. On a des personnes un petit peu plus jeunes à la variété qui s'intègrent parfaitement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a créé cette section pour essayer de faire venir des jeunes. Parce que c'est vrai que la partie classique, ça les effraie un petit peu. Ils disent on ne connaît pas la musique. Et la majorité d'entre nous ne connaît pas le solfège. Oui. Et on se débrouille. On a un chef qui a beaucoup de patience. Donc, qui nous aide beaucoup. Chanter, c'est une chose. Après, il faut chanter en groupe, chanter que tout le monde qu'on entende tout le monde sans qu'il y ait toutes les voix. Oui, après, il n'y a pas besoin de notion de musique pour venir chanter. Hein. Ouais. On n'est pas obligé d'être musicien, de lire la musique pour venir chanter. Il suffit d'avoir une voix. Il suffit d'avoir une voix juste, et puis d'avoir le cœur à le faire, d'avoir l'envie de le faire. Et tout le monde peut trouver sa place. Et quand on chante faux, alors on peut arriver à chanter juste quand on part de fond ou non? C'est pas possible. Alors, il y a les deux cas. Hein. On peut arriver à chanter juste quand au départ on a du mal. Et puis des fois on n'y arrive jamais. Hein. D'accord. Donc voilà. Donc quand ça marche pas. Mais il faut savoir que les casseroles existent. Alors, oui, mais il faut savoir, elle n'est pas là ce soir, mais elle devait être là. Ils ont une coach vocale, c'est ça, qui s'appelle Enrica.
J'ai oublié son nom, mais Warmbold. Oh, c'est compliqué, voilà. J'ai mieux compris pourquoi j'ai oublié. Elle est finlandaise. Les prénoms, on l'a déjà reçue. On l'a reçue à la radio déjà. On l'a reçue. Elle avait, c'était, si vous vous rappelez, vous le retrouverez donc l'interview vidéo. Elle avait les cheveux bleus. Oui, c'est ça. Ouais, que je l'appelais, c'était une schtroumpfette. Elle avait les cheveux bleus et on la recevra le 9 juillet, si je me trompe pas. Le 9 juillet, oui, elle va venir avec son groupe. Donc le lundi 9 juillet, elle va venir en interview avec son groupe de musique, puisqu'elle a un groupe de musique, elle sera donc aussi parmi nous. Et ça, donc, Enrika, c'est votre coach vocal. C'est notre chef de chœur la partie variété. Parce qu'en fait, Enrika est une amie à la base, que j'ai rencontrée dans une association de chant. Je lui ai proposé le challenge parce qu'on ne trouvait pas de chef de chœur pour la partie variété, donc je lui ai proposé. Et ça l'a tenté, c'est une expérience qui l'a tenté et elle ne connaissait pas du tout. On a commencé l'année dernière au mois de mars. On a fait le premier concert au mois de juin, donc c'était pas facile. Mais bon, ça s'est pas trop mal passé. Et elle a décidé de continuer. On répète une fois par semaine avec elle et franchement, ça se passe bien. Elle a du boulot puisque je sais qu'elle coach aussi le karaoké club de Beau Soleil. Oui. Donc qu'on a reçu. Oui. Et d'ailleurs, vous, si j'ai bien compris, vous interchangez un peu tous d'un à l'autre. Hein. Vous passez dans le karaoké club. Ça s'appelle plus le karaoké club. Hein. Ça s'appelle le KCB spectacle. Voilà, spectacle. Ouais. C'est pour ça. Ça faisait trop kitsch, on va dire. Kitsch, le karaoké club. Ouais, c'est un peu de mode de karaoké. Il faut se remettre à la page. Le mot, Puis on fait un tas de choses. On a fait en début d'année, on commence en septembre, l'association, vers la mi-septembre à peu près. On a fait des chants de Noël pour la ville de Beau Soleil. C'était sympa. C'est tout à fait autre chose, mais bon, ça amuse beaucoup les enfants. Oui, puis c'est une période en période de Noël, c'est chant et tout, les maisons de retraite, parce qu'il y a des maisons de retraite, des personnes âgées qui se retrouvent tout seuls à ce moment-là. Ils sont bien contents qu'on vienne et qu'ils chantent avec nous. Ils sont ravis. Donc on essaye de faire des choses plus ou moins qui plaisent et qui plaisent à tout le monde, que ce soit les personnes de la variété ou du classique. On a également fait souvent des concerts caritatifs. Notamment, je pense à la petite Atina. Là, on avait fait un concert à la salle des variétés à Monaco pour cette petite qui était très malade. Voilà, donc c'est le chant mène à tout en fait, à aider aussi les gens. Quand on est passionné, voilà. Déjà c'est une passion à la base. Donc vous retrouvez tous autour de votre passion et vous donnez le maximum, si j'ai bien compris, et vous allez faire donc un super spectacle le vendredi 22 juin. Ça commence à 19h30 donc à l'église Saint-Joseph de Beau Soleil pour ceux qui nous écoutent. Donc notez-le dans vos agendas. Nous on l'a déjà partagé sur notre page Facebook, on va le refaire aussi dès ce soir. Pour rappeler, faire un petit rappel. Donc partagez-le aussi. Et puis la deuxième partie, vous allez donc l'apéro, ça sera avant ou après? Ce sera après la partie classique. Il faut préciser que l'entrée est libre. Ah voilà, c'est la question. Entrée libre, c'est écrit. Donc c'est gratuit des deux côtés. Des deux côtés. C'est super, ça c'est génial. C'est génial. Donc en fin de compte, c'est bien parce que on peut accueillir des gens qui aiment que le classique, qui vont peut-être pas aller à la partie variété ou l'inverse. Des gens mais qui n'auront pas l'apéro. Ah, d'accord. Donc il faut aller aux deux pour avoir l'apéro. C'est le piège. Oui. Vous avez bien entendu, c'est le piège. Virginie, vous avez des questions à poser à notre association Cantarella? Est-ce que vous avez encore plein de choses à nous dire? J'écoute, je suis très attentive. Valérie. Moi, voilà, c'est un petit appel, mais si vous avez des enfants qui ont besoin, vous avez besoin de nous pour faire des concerts, à partir du moment où on est prévenu à l'avance, pour caler la date, on le fait avec grand plaisir. C'est génial. Donc ça veut dire que si par exemple Castillon vous appelle l'année prochaine pour faire quelque chose sur la place du village, vous venez. Pourquoi pas. Après ça va dépendre de notre chef de chœur parce qu'il faut qu'il soit dispo, parce qu'il est très occupé. Il est professeur à l'école. Alors on a quelque chose, je vais vous en parler tout à l'heure en antenne, je laisse un petit peu le doute, mais on a quelque chose qu'on prépare pour l'année prochaine avec la radio et toutes les associations de chant et de chœur de la région, on va dire, seront contactées. Donc je lance un petit peu le truc parce qu'à la radio les gens vont se poser des questions, ils vont m'appeler, mais je vais vous le dire hors antenne, voilà, parce que c'est pour éviter qu'on nous pique l'idée. Ah bah oui. Voilà. Donc on repart en musique et puis nous après on fera une dernière partie avec l'association Cantarella pour clôturer cette interview et puis les filles elles ont encore quelques trucs à nous dire, n'est-ce pas? Vous êtes toujours là les filles? Oui. Vous êtes toujours là. Tous les lundis, retrouvez toute l'équipe des animateurs de Fréquence Méditerranée. Allez, on est toujours ensemble et on fait un petit break musical avant de se retrouver.